Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf Lens Saint-Etienne. Mais avant de rentrer dans la conf, on va parler du sujet Medina tout de suite, puisque ça rentre pas dans la conf, puisque les grands courageux journalistes n'ont absolument pas de poser de questions sur Medina. C'est pas anodin, je vais y revenir tout de suite. Par contre, pour attaquer le petit Diouf et lui dire qu'il est nul, là il y a du monde, pardon, je m'en remets bien. Il y a du monde et j'ai été extrêmement choqué de l'attitude d'un journaliste vis-à-vis de Diouf, alors qu'on pose la question sur ses performances, où on est tous d'accord qu'il y a un manque, mais la manière, le ton employé et l'insistance, voire même la condescendance, m'a vraiment surpris. Par contre, quand on pose des questions à Will Steele, il répond, il n'y a personne qui insiste, hein, c'est vite réglé. Mais bon, comme on sait qu'aujourd'hui, Will Steele est un martyr et que le problème vient d'en haut, on a bien compris où aller un petit peu le penchant des journalistes. Moi, je le vois comme ça, hein. Il y a vraiment une prise d'une partie des médias qui est quand même assez grave, parce qu'aujourd'hui, les choix de Will Steele conduisent à des défaites. C'est pas la direction qui choisit de titulariser un tel ou un tel. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'introduction de cette conférence de presse. Je vais y revenir après, mais on va commencer par Medina. Donc hier, j'avais annoncé que Medina avait acté son départ. Quand je dis acté son départ, parce que je me suis fait un peu attaquer sur les réseaux, peut-être que mon tweet était pas vraiment clair. Acté son départ, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il partait. Donc il a acté son départ, et les raisons de ce choix, c'est-à-dire de décider maintenant de partir, elles sont beaucoup liées à la manière dont il a été traité cette saison, le non-capitana qui a vraiment pesé lourd dans la balance dans sa prise de décision là actuelle. Alors bien sûr, il y a 80%, 85% de chances que Medina quitte le club cet été. C'était pas le problème. Il allait sûrement partir, 200 000 € de salaire, et puis il avait fait le tour de la maison lensoise. Mais le fait qu'il acte son départ maintenant, c'est pas anodin. Il s'est passé beaucoup de choses. Il a pas forcément apprécié le traitement qui a été le sien. La mise en avant d'El Ainaoui pour le brassard de capitaine, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puisque il n'y a jamais eu la moindre volonté de la part de Will Steele de mettre Medina en postulant capitaine, ce qui a vraiment blessé le joueur. De ce que j'ai comme retour, il semblerait que il a jamais vraiment été convoqué pour qu'on lui explique pourquoi il serait pas capitaine. Et pire, c'est des joueurs ou des membres du staff qui lui ont dit que apparemment Will Steele aurait jugé qu'il était trop foufou pour être capitaine, donc il a absolument pas apprécié. Ça a dû vraiment se ressentir sur ses performances, parce qu'il n'a pas toujours été très performant, mais il a aussi été trimballé. Normalement, on lui avait promis une place de latéral gauche par rapport à sa sélection argentine. Will Steele s'est complètement recroquevillé sur un 3-4-3, donc il a retourné axe gauche. Il n'a pas forcément beaucoup apprécié. Il n'a pas forcément non plus apprécié les critiques qui ont lieu après son carton rouge. Alors, bien sûr que son carton rouge, il est stupide à la phase aller, mais c'est pas pour ça que tu perds le match à la phase retour. Tu perds le match à la phase retour parce que t'as ligne des attaquants qui sont merdiques et incapables de marquer, et que ton équipe, elle est nulle. Voilà, tout simplement. C'est pas Medina qui aurait changé la donne. Donc, je pense que ça aussi, ça l'a blessé. Malgré tout, je trouve qu'il fait une saison correcte, et que je trouve les critiques extrêmement dures, surtout qu'en plus, les critiques sont un peu orientées. Ça se voit qu'il a plus la tête à Lens parce qu'il annonce qu'il va partir. Ça veut dire que les performances d'avant, c'est parce qu'il voulait partir. Les gars, cet été, il pouvait partir, hein, la porte était ouverte à tous les cadres. Cet hiver, il pouvait partir. Le club lui a demandé de rester. Il n'a pas forcément dit « je veux partir », il est resté. Non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'il en avait envie, il avait des prétendants. Donc faut arrêter de dire que ses performances sont liées au fait qu'il avait plus la tête à Lens. C'est complètement faux. C'est surtout qu'il était pas bien dans sa tête, et que là, les différentes interventions, la manière dont on a fait monter des joueurs, et puis lui, on l'a absolument pas fait monter, on n'a pas mis le curseur sur lui, il a décidé qu'il partait, et donc il a acté son départ auprès du staff et auprès de certains joueurs en disant « c'est fini, je m'en vais ». Donc voilà, donc au revoir, adieu mon ami. Moi j'ai toujours adoré Facundo, je trouve que c'est vraiment la représentation de ce qu'il faut à Lens. J'espère que le club va pouvoir travailler sur un profil aussi intéressant. Bien sûr, il a aussi subi le fait que dans la doctrine de Will Steele, les défenseurs centraux ont beaucoup moins de liberté qu'avant, donc ils montent beaucoup moins, donc c'est vrai que c'était beaucoup moins folichon. Et puis même en latéral, les latéraux montent pas vraiment dans le football de Will Steele, ils misent beaucoup sur les ailiers, donc c'est un petit peu compliqué, donc il a été moins offensif, mais moi je trouve qu'il a fait une saison correcte.
Et j'espère qu'il fera 7 matchs de très bon niveau pour pouvoir aller dans un gros club. Je lui souhaite la Roma ou l'Atlético, un club qui irait très bien à sa grinta et à son sang sud-américain. Et voilà, c'est pas moi en tout cas qui jetterai la pierre à Medina, et ceux qui lui jettent la pierre, c'est vraiment des trous du cul, parce que franchement, ce mec-là a toujours été à 100% derrière le club. Il a rien à se reprocher dans sa manière de jouer, dans sa manière de représenter le club, dans son esprit. Donc voilà. Alors bien sûr, il a perdu pas mal de compagnons en route, mais il s'était fait de nouveaux compagnons. C'est pas forcément une histoire de voir ses amis partir, parce qu'il était très proche, il l'est toujours, de Satriano et de pas mal de nouvelles recrues, dont Enzola. Je pense surtout que voilà, son traitement a accéléré sa prise de décision, et il la prend maintenant. Bah, grand bien lui fasse, et je lui souhaite une très très bonne suite à sa carrière, il le mérite amplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je me suis fait un peu fumer parce que j'avais l'air, d'après ce que les gens ont compris, j'avais l'air de dire qu'il partait à cause de Will Steele. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il a acté son départ maintenant parce que le traitement n'avait pas été bon. Sinon, il y avait des chances qu'il partait quand même. Mais je pense qu'il attendait de voir, parce que s'il y avait une qualification européenne, je suis pas certain qu'on n'arriverait pas à le faire rester, mais il y avait de grandes chances qu'il s'en aille. Voilà, clairement. On va passer à la conf. C'est parti, c'est donc la conf d'avant-match, Racing Club de Lens Saint-Etienne. Beaucoup de choses ont été dites, mais pas grand-chose au final était intéressante. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu langue de bois, clairement, et que voilà, il y a pas grand-chose à tirer de ce que Will Steele nous a raconté. Alors après, les questions ont été posées, hein, c'est pas le problème, mais je trouve qu'on a très peu insisté quand même, et on n'a même pas parlé de Medina, mais je pense que ça, c'est un peu un souhait du club. Alors, il est revenu sur ses propos d'après-match, qui apparemment ont été mal retranscrits. Moi, je suis désolé, j'ai écouté la conf d'après-match. Il parle clairement des primes de fin de match comme levier de motivation sur la fin de saison. Je suis désolé, alors la manière dont il l'a tourné, je pourrais pas vous le dire parce que je m'en souviens plus, mais il a clairement dit il y a des primes à aller chercher, et puis il a parlé des joueurs en fin de contrat et des joueurs en prêt. Il a absolument pas parlé de l'avenir. Moi, je trouve que sa com était plus que bancale, et s'il est revenu dessus, c'est parce qu'il s'est fait fumer la tronche obligatoirement, parce que c'est pas passé du tout, son discours est pas passé du tout auprès des joueurs et auprès de la direction. Donc ses oreilles ont fort sifflé, et voilà, il joue un pseudo mea culpa, mais moi je trouve pas ça très convaincant. Alors les questions sont revenues aussi sur l'entraînement d'avant derby. Bon, et je trouve que c'est pareil, c'est pas très bien. Voilà, il dit oui, bah heureusement qu'il faut de l'intensité, mais voilà, il y a des joueurs et il y a une partie du staff qui n'ont visiblement pas compris l'utilité d'aller si loin dans le curseur la veille de match. Résultat, on y reviendra après, mais il y a des mecs qui seront pas là face à Saint-Etienne, c'est quand même grave. Pour moi, c'est une faute professionnelle de mettre autant d'intensité la veille d'un match, surtout face à un derby. C'est l'influx, tu le mets au derby, parce qu'au derby, il n'y a plus d'influx, hein, et puis il n'y a plus d'équipe aussi. Donc, je sais pas. Moi, je trouve ces réponses assez, voilà, assez compliquées. Alors, on parle pas foot, hein. Très peu, il y a très peu de questions sur la stratégie. Du coup, ben voilà, on sait pas trop où c'est qui s'en va, mais en tout cas, pour les infos au niveau des joueurs, ben Grady sera pas là, hein. Alors, d'expérience infirmière, une infection sur une arcade, c'est que ça n'a pas été bien soigné, hein. Voilà. Parce qu'une arcade, pour que ça dégonfle, ça prend du temps, mais si ça se surinfecte, c'est que ça a été très mal soigné. Il y a quand même un gros problème, parce que quand on voit que Chavez, il a des complications au niveau de sa blessure également, c'est ce qui est ressorti, c'est ce qu'on m'a dit, que ça a été un peu retardé, parce qu'il l'espère absolument avant Auxerre, mais il y a peu de chances de le voir face à Auxerre, parce qu'il y a encore un petit peu de soucis au niveau de sa malléole, et c'est un peu lié à une surinfection, j'irai pas plus loin dans les détails, mais c'est pareil, il y a des gros problèmes de post-prise en charge au club qui vont devoir être réglés, hein. Moi, de mon expérience, c'est quand même pas normal que t'aies autant de surinfection ou de problèmes infectieux sur des plaies, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, après, je peux pas rentrer dans les détails, parce que c'est l'ordre du secret médical, là. Je survole le truc, j'ai pas les détails, mais... Et puis je ne les donnerais pas si je les avais, mais c'est pas normal. Donc en tout cas, Grady, bah, il est forfait, hein, parce que ça dégonfle pas, donc c'est bien, comme ça... on est tranquille. Et Bas est encore incertain, parce qu'il a couru, mais il sera peut-être pas prêt pour le match, donc ils prendront peut-être pas de risque. Tu pourrais perdre encore tes deux centraux, tu vas encore t'amuser avec Sarr, Medina et le petit Antonio. C'est un peu compliqué, surtout que les U19 ont un match capital à jouer.
Enfin, tu peux pas sacrifier les U19 alors que ta saison est terminée. Il serait peut-être temps de faire jouer Selic quand même. Enfin, j'espère, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Puis surtout, enfin voilà, tu perds tes équipes jeunes qui descendent, c'est un peu chaud hein. Niveau formation, ton centre de formation, il dévisse complètement. Donc je pense qu'il y a certaines priorités, surtout quand l'Europe c'est presque fini. Je pense qu'il est temps peut-être de donner sa chance à Selic sur ce match. C'est Saint-Etienne, enfin voilà, de toute façon, faut pas rêver, si tu fais pas 9 points sur 12 sur les 4 prochains matchs, t'affrontes Saint-Etienne, Reims, Brest, Auxerre, si tu fais pas 9 points sur 12, c'est que t'as complètement raté ton quatuor et que il est temps que tu t'en ailles, clairement. Hein. Je pense que là, il a 7 matchs, sur ces 7 matchs, faut au moins gagner 3 des 4 premiers matchs de ces 7. Le reste, c'est du bonus. S'il fait pas ce score-là, pour moi, il est pas, il est plus entraîneur de Lens, parce qu'à un moment donné, si t'es pas capable de battre Saint-Etienne, Reims et Auxerre, ça pose quand même problème. Bon, Brest à l'extérieur, c'est plus compliqué, mais là, pour moi, c'est 6 points sur 6. Là. Les 2 matchs à domicile, tu dois les gagner. Hein. Si tu les gagnes pas, pour moi, c'est recta, quoi. Donc voilà, donc t'as pas Grady, t'as pas Bas, et Bonifo était malade début de semaine, il l'est toujours. Il va sûrement revenir demain. T'as pas Bonifo, donc tu vas encore te taper des Sotoka compagnie. Alors Sotoka apparemment était blessé face au derby. Au mieux de mettre Bonifo, ils ont préféré user le mec qui est déjà usé. C'est complètement débile. Hein. Alors il a avoué qu'il n'avait pas été assez pointilleux. Je pense surtout qu'il s'entête sur des mecs pour pas faire jouer les recrues et il tue son équipe. Mais voilà, résultat que Bonifo est malade. Bon bah voilà, on va s'amuser quoi. Il y a personne, donc il va être obligé de mettre Sotoka et Saïd. C'est bien, c'est la fête. Après il peut mettre Kouyalicou, hein, il a joué ailier, donc il y a d'autres solutions. Mais je pense qu'on va s'entêter sur les 7 derniers matchs et ça va être compliqué. Alors peut-être que Will Steele aura un sursaut la saison prochaine et une équipe qu'il aura choisi sûrement. Mais je pense que ça va être plus que compliqué pour lui de continuer, parce que s'il continue à s'opposer comme ça au directeur sportif, je suis pas sûr qu'il gagne. Hein. Je suis pas sûr qu'il gagne. Alors ensuite on bascule sur la conf de presse de Juve qui s'est fait un peu faire la leçon par un journaliste. Alors bien sûr que poser la question sur ses performances c'est logique. On se les pose tous, bien sûr qu'il y a de l'irrégularité, qu'il y a des axes de progression qu'il doit continuer à travailler. Mais le ton hautain du journaliste, la manière d'insister, de même dire bah oui, tu dis qu'il y a des points où tu t'es amélioré, bon on voudrait savoir lesquels, on voudrait comprendre, en mode bah nous on n'en voit pas, bah je trouve ça hyper irrespectueux et c'est être condescendant avec le joueur, mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Enfin voilà, moi j'ai pas trop aimé, le journaliste en question, il aurait pu avoir un peu plus de gouaille sur Will Steele et lui poser les questions pourquoi il aligne Sotoka et Saïd alors qu'ils sont nuls. Ça j'aurais préféré avoir ce type de questions, une explication tactico-technique de l'intérêt de mettre Saïd en ailier gauche alors qu'il sait pas prendre la profondeur et que en plus seul en pointe il est nul. Bah j'aimerais bien comprendre. Voilà, j'aimerais bien comprendre. Donc je trouve que Steele là-dessus il est un peu voilà, il est un peu dans la difficulté quoi et je trouve qu'il a du mal un petit peu de justifier ses choix. Voilà. Voilà un petit peu pour cette conférence de presse. On va passer à la conclusion et la projection. C'est parti. Et c'est parti donc pour cette conclusion. Bah, la conclusion, c'est que j'ai quand même l'impression que les éléments de langage et les non-prises d'initiative continuent. On a 7 matchs jusqu'à la fin. J'espère qu'il y aura un sursaut de Will Steele. Malheureusement, bah, les blessés vont pas aider. Hein, mais ça, les blessés, c'est de la faute de Will Steele. C'est pas de la faute du pas de chance. Parce que moi, je trouve que dire que c'est la faute à pas de chance, si tu mets pas une intensité de dingue comme ça, avec d'un derby, il se blesse jamais. Donc pour moi, il est fautif. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Hein, ça pose beaucoup de questions sur sa gestion des entraînements. Hein, je vous en avais parlé. Déjà que les entraînements, il y en a que le matin, il y en a jamais à 19h. Alors qu'avec Francaise, il y en avait jusqu'à 19h. Les joueurs, ils ont fini, ils prennent des coachs particuliers alors que ça n'existait pas la saison dernière. Et c'est quelque chose qui est plutôt mal vu d'habitude des staffs. Et là, personne ne dit rien. Donc voilà, moi je suis très déçu de Will Steele. Je suis pas dans un bashing, je suis dans un constat. Le constat, c'est qu'il s'est foiré. Maintenant, j'aimerais bien que sur les 7 derniers matchs, il se lâche un peu et puis qu'il essaye de se désolidariser de cadres vieillissants et qui ne seront sûrement pas là la saison prochaine. Il serait peut-être temps de faire jouer des joueurs qui, eux, seront là à la prépa. Mais j'ai l'impression que ça va pas arriver, donc c'est quand même assez embêtant. Voilà, c'est quand même assez embêtant et moi, ça me gêne. Ça me gêne fortement de voir un coach qui perd un peu pied et qui perd un peu la notion des choses. J'aimerais bien qu'il évolue un petit peu sur ces 7 derniers matchs parce que j'ai envie de voir le Will Steele un
un peu celui de Reims, quoi. Et celui de Reims, il a disparu. Alors, je suis pas dans la même acabit que le style de style, mais je trouve que là, c'est un mec qui est plus dans la folie de Reims, et je pense qu'il est, l'enjeu a tué son jeu à lui, et qu'il fait petit bras, quoi. Il fait petit bras. Donc, bah, j'aime pas ça. Voilà. À Lens, on fait pas petit bras. À Lens, on envoie du lourd. Mais là, il envoie rien du tout. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, mes amis. La prochaine vidéo, c'est la vidéo d'après-match. On n'hésite pas. La cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt, les amis. J'espère que vous ferez barbecue ce week-end, puisqu'ils annoncent du très beau temps. Moi, ça sera le cas. Les trop bons barbecue, c'est trop bon. Allez, ciao, les amis. Salut.